Arrestation du général Ezekiel Gakwerere, ou surnommé Julius, un général FDLR, l'Alliance Fleuve Congo, bar M23, a séjourné partout où vous êtes en train de me suivre, à cet espace Analysons Congo. Analysons Congo aujourd'hui, quand vous qui nous suivez sur Analysons Congo, merci à vous tous. Nous venons faire un flash qui sera détaillé peut-être plus tard, ces images. Un des commandants de FDLR, Force démocratique pour la libération du Congo, celle qui est la raison principale pour laquelle le Rwanda est en train de combattre FDLR. Ils les remettent à qui? Au gouvernement rwandais. Est-ce qu'ils les remettent au gouvernement rwandais pour le du pays du Rwanda, des reines, c'est-à-dire communément le coutumier? L'arrestation du général Ezekiel Gakwerere, ou surnommé Julius, un général FDLR qui opérait depuis presque 30 ans dans la partie est de la République démocratique du Congo, a été remise aux autorités rwandaises par l'Alliance Fleuve Congo, par M23, à ce jour du 1er mars 2025. Bonjour, bonsoir. Je vous salue de partout où vous êtes en train de me suivre à cet espace Analysons Congo. Analysons Congo aujourd'hui, quand vous qui nous suivez sur Analysons Congo et que nous suivez sur B-News, en même temps vous nous suivez sur Eke News, nous vous demandons de vous abonner davantage. Merci à vous tous. Nous venons faire un flash qui sera détaillé peut-être plus tard, mais nous voulons juste parler avec vous de certaines de ceci. Pendant que nous serons en train de parler, nous vous laissons d'abord le temps de suivre ces images. Là, nous sommes au poste frontalier, c'est-à-dire le Congo, vers la République rwandaise, où on est en train de remettre officiellement, les autorités du M23, alias Fleuve Congo, sont en train de remettre officiellement le général FDLR, Julius Ezekiel Gakwerere. Alors, qui est le général Gakwerere? Gakwerere, c'est l'un des commandants de FDLR, Force démocratique pour la libération du Congo, celle qui est la raison principale pour laquelle le Rwanda est en train de combattre et faire la guerre au Congo. Et là, vous le voyez, le général, il est en tenue FARDC, c'est-à-dire une tenue militaire FARDC. On peut dire que c'est une tenue neuve, mais comment quelqu'un qui était en cabane pendant tout ce temps va se retrouver avec une tenue neuve? Puisque vous savez que le prisonnier a des droits, même si c'est la loi. Lorsqu'on l'arrête comme ça, on doit les remettre à la justice de son pays, mais aussi il doit être en bon état. Alors, cela sous-entend aussi, cela veut dire, ça démontre que le général Gakwerere était en contact, il était avec cette tenue. Certes, on peut les retrouver partout, mais cela veut dire que officiellement, il n'a pas la tenue, il n'a pas une autre tenue, c'est-à-dire, il a l'uniforme FARDC qui démontre que, c'est qu'on a toujours dit, qu'il collabore avec le gouvernement congolais qui les dote en uniforme, en munitions et autres. Il a été arrêté par qui? Et c'est par l'Alliance Fleuve Congo. Et l'Alliance Fleuve Congo bar M23 l'ont arrêté, ils les remettent à qui? Au gouvernement rwandais. Est-ce qu'ils les remettent au gouvernement rwandais pour le tuer? Non, ils les remettent au gouvernement rwandais pour le juger, puisqu'il est accusé il est accusé comme génocidaire et surtout qu'il est accusé d'avoir assassiné ou de se retrouver dans les meurtres d'une des reines du pays du Rwanda. Les reines, c'est-à-dire communément le coutumier, comme vous le savez, qui s'est retrouvé accusé pour cette chose-là. Cette chose que vous voyez, elle n'est pas si simple. C'est un grand problème politique. D'après nos sources d'information, nous avons appris qu'il devait être remis au Rwanda, mais c'est la raison pour laquelle même il avait été tué, le général Peter Chirimwami. Vous vous rappelez que je vous avais dit, j'ai fait une analyse vous disant que Peter Chirimwami a été cédé
a été liquidé par le gouvernement de Kinshasa et le gouvernement de Kinshasa l'a liquidé puisque on devait faire l'échange de Thierry Mohamed, on devait faire l'échange de Gakwerere et la vie d'une personne importante dans l'Alliance Fleuve Congo, à savoir la vie des Nanga. On devait faire l'échange. Donc, le gouvernement de Kinshasa, Félix s'était décidé à donner au Rwanda Gakwerere et après avoir donné Gakwerere, il allait demander que le Rwanda aussi lui livre la tête de Jean-Baptiste sur plateau. Mais Thierry Mohamed l'a alerté avant le temps et le Messie a fui. C'est pourquoi on avait effacé Thierry Mohamed disant qu'il a fait évader la personne pour eux qui était importante. Donc, entre parenthèses, on a dit que Thierry Mohamed était considéré comme un traître. Mais alors, aujourd'hui, le M23 l'arrête et le présente. Qu'est-ce que cela représente? Politiquement, on va dire d'abord, ça relève encore et ça amène le débat sur lequel le gouvernement rwandais qui nous accuse quotidiennement de pouvoir appuyer et assister le M23 et assister les FDLR, ceci est une preuve. Il n'a pas été arrêté seul, il a été arrêté avec plusieurs de ces autres membres de FDLR, peut-être dont on va parler dans les informations, on nous dira qui ils sont. Cependant, est-ce que maintenant la communauté internationale dira le M23 est-il important, l'Alliance Fleuve Congo est-elle importante pour permettre à ce que il nous aide à finir totalement cette histoire comme le Congo ne veut pas le résoudre? C'est toute une question. Est-ce que le M23 se démarque dans sa façon de faire les choses, disant qu'elle veut apporter au moins et résoudre les questions importantes de sécurité dans la région? C'est toute une question. Est-ce que les M23 sont en train de nous montrer qu'ils sont une force qui téléguidée ou bien conduite ou qui ne sont que là pour faire les intérêts rwandaises? C'est une autre question. Mais à ce point, nous pouvons dire que c'est une bonne chose puisque au moins on va présenter au Rwanda et lui dire il n'est plus important pour toi de venir chercher ici chez nous les gens que tu penses qui te combattent. Nous-mêmes, les Congolais, nous sommes en mesure de pouvoir les arrêter et les amener. Cependant aussi, ça donne raison au Rwanda qui dit, voilà que j'ai intérêt à rester encore là, puisque je ne sais pas qui d'autre est caché quelque part, car je vous avais dit que ces gens sont en collaboration avec le gouvernement. Ceci pointe du doigt le gouvernement congolais en montrant que le gouvernement congolais, certainement, cela démontre qu'il est en train de travailler avec des personnes qui sont considérées comme non grata pour certains États. Est-ce que la question des sanctions du Rwanda va encore demeurer alors que le Rwanda aujourd'hui a un alibi? Est-ce que la communauté internationale va regarder d'un mauvais œil le M23 ou l'Alliance Fleuve Congo? Va-t-il donner des remarques et des reproches au gouvernement congolais? Point d'interrogation. Nous avons tellement beaucoup de points d'interrogation auxquels nous devons réfléchir et nous permettre de répondre. Mais en comprenant les fonds et la pensée qui est cachée, il y a quelque chose qui a déclenché cette histoire. Qu'est-ce qui a déclenché ceci? Est-ce le meurtre raté de Corneille Nangaa? Est-ce tout le monde a des patates pourries pour l'autre et que si vous commencez un jeu, les autres peuvent aussi en balancer? Est-ce qu'on ne doit pas arrêter ces jeux de ping-pong? Puisque quand vous faites ceci, les autres peuvent aussi faire cela. Nous sommes en train de nous poser des questions. Qui sont en train de faire ceci? Pour quelles raisons? Est-ce que le M23 l'a arrêté il y a de cela des jours? Et s'il avait arrêté il y a longtemps, pourquoi ils n'ont pas livré, ils ont entendu maintenant? Est-ce que c'est hier? C'est quand? On ne sait pas quand est-ce qu'il a été arrêté, mais au moins nous avons tellement de questions que nous devons nous poser. Et nous avons tellement de questions pour essayer de comprendre la situation. Mais en réalité, il faut être sincère. Cette situation n'est pas en faveur de la République démocratique du Congo. Il faudrait que la politique congolaise, elle essaye de pousser trop loin. Et moi, je commence à penser qu'il faudrait que la politique congolaise, que le chef d'État quitte sa coquille de je ne négocierai pas, puisque plus on ne négocie pas, plus il y a d'autres saletés et d'autres nudités qui nous seront présentées et ça ne sera pas pour l'avantage du chef. Nous savons, de tous les deux côtés, chacun a la nudité de quelqu'un. L'expression nudité pour dire, il possède ce qui peut nuire à l'autre. Et si chez nous, on est en train de nous faire voir que notre chef est saint, alors que les autres le connaissent comme un diable, comme un démon, et si les autres sont en train de montrer comme leur chef est saint,
alors que de notre côté, nous les connaissons comme un démon, comme un diable. Donc chacun va essayer de montrer les côtés diablotins ou les côtés diables de l'autre et empêcher les côtés saints de l'autre de pouvoir éclairer. La situation, elle est compliquée qu'on ne peut la penser. Les débats vont être remontés à la surface. Le Rwanda a-t-il raison ou non? Le M23 est bon ou mauvais? La RDC est-elle responsable ou pas? Ce sont des questions dont le débat va être grand. Et les gens qui peuvent se décider par rapport à la question vont nous apporter d'autres avis. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de cette arrestation de ces grands lots et grands poissons? C'est une très grande fête pour Kagame. Mais est-ce que c'est une fête aussi pour nous? C'est un bon coup de filet pour le M23 qui démarque et démontre qu'ils ne sont pas seulement venus comme rebelles, mais ils sont venus pour chercher à ce que des questions substantielles profondes trouvent solution. Politiquement, ils se démarquent en démontrant que nous sommes là pour essayer que les choses marchent. Que pensez-vous? Bonjour, bonsoir. Allez vous abonner sur B News. Restez connectés. Il y a trop de news aujourd'hui. Il y a trop d'événements. Restez connectés. Bonjour, bonsoir.